Elsa. Elsa, c'est un combi short ou combi robe que vous pouvez réaliser en version femme ou enfant. On va passer 2 fils de France ici pour pouvoir après froncer nos deux dos. On va passer également sur 2 volants devant sur les bas, les fils de France pour pouvoir froncer notre volant. Et on va passer également sur notre 4 pièces du petit et grand volant qu'on va passer les fils de France sur toute longueur pour pouvoir par la suite froncer et ajuster au devant. Donc, je vais passer les fils de France sur la pièce du dos que je vais mettre pour l'instant de côté. J'ai passé également fil de France sur mes volants des manches et sur les 4 volants. Donc pour les volants et pour les volants qui va sur les manches, il faudra qu'on fasse un ourlet ici. Donc pour réaliser un ourlet, soit vous réalisez un ourlet mouchoir, c'est-à-dire que vous allez faire un mouvement, si vous avez fait un petit roulé là, vous voyez, on fait dans les dos, entre les mains comme ça, on enroule. Vous épinglez tout par la suite et vous piquez, donc vous allez obtenir quelque chose joli. Soit il y a quelque chose beaucoup plus simple que faire un ourlet mouchoir à la main. Et pour cela, vous avez besoin d'un pied spécial. C'est un pied pour faire des petits rouletés comme ça. Donc, que vous mettez sur votre machine à coudre. Donc, nous avons réalisé notre petite rouleté. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Sachez que si toutefois, vous n'avez pas une pièce pour faire des rouletés comme ça sur la machine à coudre, si vous possédez une surjeteuse, la plupart des surjeteuses, elles puissent réaliser un petit rouleté sur les parties du volant sans problème. Donc vous voyez, ça nous permettra d'avoir quelque chose toujours fluide au niveau de la manche. Alors, pour réaliser les bretelles, nous allons prendre nos 2 pièces bretelles, qu'on va les positionner une côte à côte, parce qu'il va être important de ne pas se tromper quand on va les positionner. On va tirer sur notre fil de France sur nos volants, donc on va les froncer. Donc vous sachez qu'il faut passer 2 fils de France si votre tissu est un peu plus épaisse. Moi j'utilise ici une petite crêpe chez Erelis Tissu. Donc c'est un crêpe qui va se très bien travailler parce que vous voyez la texture, elle reste quand même très souple. Donc moi j'ai passé juste un fil de France parce que je savais que ça va, vous voyez, j'aurais pas de problème à les faire froncer, ça glisse tout seul. Donc là, j'ai froncé la première partie de ceci et du coup, je vais positionner à 1 cm du devant, hein, en fait, et je vais épingler. Donc je vais épingler comme ceci. En fait, ce qui va être important, c'est d'enfermer les petits volants dans la bretelle
Donc pour cela, ici également, si toutefois on apporte des franges de plus, parce qu'ici également, par en bas, et ici, il faut qu'il y ait 1 centimètre qui reste, qui va nous servir après pour le montage. Donc il faudra bien répartir vos franges des manières les plus régulières possibles sur votre bretelle. Donc là, hop. Comme ceci pour ma première bretelle. Et là, vu qu'il faudra enfermer la bretelle va enfermer les volants, et pour être sûr de ne pas coudre sur cette partie là qui reste, mon petite astuce, c'est que je enroule un petit peu, je mets un petit épingle pour tout fixer à l'intérieur. Comme ça, je sais que quand je veux coudre cette partie là, j'aurai pas un bout de volant qui va dépasser. Donc là, maintenant je reprends mon épingle, ou vous pouvez rajouter des nouvelles épingles, et je renferme l'ensemble en sandwich. Et voilà, j'obtiens 2 bretelles où j'ai enfermé à l'intérieur les volants, j'ai épinglé. Et du coup, là, je vais coudre toute longue de 2 bretelles. Puis je vais enlever les épingles et je vais retourner tout à l'endroit. Alors, on obtient notre bretelle avec le volant. Donc là, ici, c'est tout simplement, on va faire un petit repassage pour bien plaquer les coutures qui sont à l'intérieur, pour que ça se pose bien. Mais vous voyez, on aura déjà quelque chose qui est plutôt très sympa et très joli pour nos volants. Voilà. Alors, maintenant on va passer à réalisation des pinces de poitrine pour les modèles femmes. Chez les enfants, bien sûr, il n'y a pas cette pince de poitrine. Donc, au moment quand on va enlever notre tissu de notre patron papier, vous marquez bien les petits points du taille de notre pince de poitrine qui se trouve là. Donc, soit vous passez un petit fil pour avoir un repère du milieu, et sur les côtés nous avons les petites crantes qui vont nous permettre d'assembler la pince de poitrine. Donc pour cela, je vais replier le tissu en faisant coïncider les 2 crantes ensemble. J'espère que vous voyez. Je la pose bien à plat et mon point de fin de la pince. Hop. Hop. On obtient quelque chose comme ça. Alors, c'est très difficile de piquer 2 pinces pareilles si je fais la même chose de l'autre côté, de savoir de piquer en ligne d'ici à là. Donc ce que je vais faire, je vais m'aider en dessinant une petite ligne avec un stylo friction. C'est un stylo qui s'enlève avec les chaleurs de fer repassé, parce que les pinces de poitrine, il faudra qu'on le repasse.
Et là, je dessine ma ligne des pinces de poitrine. Donc, grâce à cette ligne, je sais que je vais rester régulière dans ma couture. Vous voyez, parce que de temps en temps, on peut partir légèrement les tissus, surtout si le tissu il est très fluide, ça bouge beaucoup. Donc là, grâce à cette ligne, on va obtenir une pince qui va être impeccable. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, je vais piquer d'ici. Je ne m'arrête pas vraiment au bout. J'y vais à peu près 5 coups un peu plus loin, ici. Je couds un peu dans le vide. Parce que si vous arrêtez vraiment ici, votre pince de poitrine, une fois les fils coupés, il va se défaire. Donc, vous piquez de vos comptes et vous passez par votre pointe là en allant un peu en biais ici. Donc là, nous avons fait notre pince de poitrine. Donc vous voyez, j'ai cousu un tout petit peu plus loin ce fil. Et du coup, après, on repasse et on rabat la pince vers le bas. Pour chaque côté des devants, le petit volant et le grand volant. Donc les grands volants, c'est les premières qu'on va les fixer sur le devant. Donc pour les grands volants, ça va être la même chose que pour nos volants de bretelles. On va tirer sur notre fil de France pour froncer le volant. Pour pouvoir ajuster à notre pièce de devant. Donc, j'ai ajusté les grands volants sur la devant et là, je vais froncer le petit volant que je viendrai fixer par-dessus. Et je vais épingler les deux volants l'ensemble comme ceci. Donc là, j'ai fixé les deux volants au devant et là, je vais prendre un biais. Donc, soit vous prenez un biais de 4 cm de large, soit vous découpez dans le tissu un biais et vous placez longueur de votre devant sur le devant, endroit contre endroit, comme moi je vais faire ici. Je vais épingler l'ensemble. Et je vais piquer à 0,7 cm du bord, toute longue ici, pour pouvoir après de retourner. Donc là, j'ai piqué mon biais. Donc je vais enlever mes épingles. Vous voyez. Et là, je vais repasser cette partie-là. Et je vais l'ensemble retourner en arrière en faisant comme ceci. En fait, on va cacher les coutures derrière avec notre biais. Et j'épingle à nouveau. Donc, il est très important quand on travaille un biais, on travaille toujours avec les fers à repasser. Donc, ne cousez jamais rien sans repasser avant. Donc là, en posant mon biais, je vais aller la repasser pour qu'elle se place facilement. D'accord? Donc devant, ça va donner quelque chose comme ça. Et je vais profiter du moment
que j'en ai ici quelque chose de propre pour pouvoir glisser ma bretelle. Donc, au lieu d'avoir un départ vive, donc bien sûr, si toutefois quelqu'un n'arrive pas à passer plusieurs épaisseurs avec sa machine à coudre, vous pouvez également fixer vos bretelles directement derrière avec les points de couture, il n'y a pas de problème. Mais si toutefois on a une machine à coudre qui peut supporter plusieurs épaisseurs, autant profiter pour avoir des finitions plus propres possibles. Donc je vais hop profiter pour placer à l'intérieur ma bretelle. Donc c'est pareil, notre bretelle, j'ai mis les points de départ, mais elle se trouve à peu près à 1 cm, du bord. Donc si toutefois vous avez déjà plus d'écran pour votre bretelle de départ, ne vous inquiétez pas, c'est un départ à peu près à 1 cm du partie de l'emmanchelure. Donc là, hop. Alors, voici ce que ça donne. Donc, une fois qu'on a positionné et fixé l'ensemble avec notre bretelle de deux côtés, c'est pareil. Donc là, on peut faire soit à la main, par des petites pointes à la main pour fixer cette bretelle qu'elle tombe bien comme ça, ou on peut piquer aussi à la machine à coudre quand vous voulez. Ici, pour bien fixer de devant. Donc là, ce que ça donne pour les parties de devant. Et là, on va reprendre nos dos. On va passer au dos. Sur le patron, vous allez trouver information de faire froncer les dos, les extrémités à certain nombre de centimètres. Donc pour chaque taille, il y a un nombre différent. Donc moi, je suis en train de réaliser en taille 38 pour moi. Donc en taille 38, je dois froncer mes dos jusqu'au 28 cm. Les deux parties extérieures, c'est là, elles doivent arriver au 28 cm. On fronce les dos. Donc maintenant, quand nous avons froncé nos dos jusqu'à la taille demandée, donc pour moi c'est 28 cm pour ma taille 38, je vais épingler endroit contre endroit. Et comme pour le devant, je vais piquer à 0,7 cm ici. Et du coup, j'ai piqué mon biais. Vous voyez. Donc là, je vais rabattre les coutures vers la partie à l'intérieur. Et là, je vais préformer une petite entrée pour cacher l'ensemble. Donc c'est pareil, pour l'instant, je vais placer mon biais avec mes épingles. Avant de coudre l'ensemble, je vais repasser l'ensemble. Donc, souvenez-vous bien que quand on pose un biais et quand on veut avoir des jolies finitions, il est très important de repasser l'ensemble. Donc là, je préformé. Voilà, ça va donner ça côté endroit. Donc là, je vais positionner et également, je vais positionner ma bretelle. Donc c'est pareil, je parte de 1 cm du devant.
vais maintenant repasser l'ensemble et piquer vraiment à peu près à 2 mm du bord, ici. Donc, une fois le dos terminé, ça donne quelque chose comme ceci, vous voyez. Donc ici c'est pareil, de ce côté, je vais faire des petits points invisibles pour fixer ma bretelle. Donc je vais faire la même chose aussi de l'autre côté. Donc on obtient un ensemble. Hop, comme ceci. Donc maintenant on va s'attaquer à la pâte du boutonnage. Donc pour faire la pâte du boutonnage, nous allons prendre nos deux parties que vous allez thermocoller une partie du pâte de boutonnage. Pour ceux qui ne veulent pas couper en deux, vous pouvez thermocoller l'ensemble de la pâte de boutonnage, mais dans ce cas-là, choisissez plutôt un thermocollant fine pour ne pas avoir trop d'épaisseur parce que les tombées, il ne va pas être très joli. Donc moi, ce que je fais, c'est avant de poser ma pâte du boutonnage, côté thermocollant, endroit contre endroit de mon devant, je vais glisser entre les deux parties un passepoil que j'ai réalisé en couleur jaune pour un peu rappeler mon petite couleur de fleur. Ça va apporter un petit gaieté à ma tenue. Donc là, je vais poser d'abord ma passepoil. Donc je fais toujours ressortir un petit peu parce que notre pâte de boutonnage, elle sera obligée de ressortir aussi un peu par le haut pour qu'on puisse faire un petit coin avec finition de propreté ici. Donc on va faire dépasser à peu près d'un 1 cm notre passepoil. Donc là c'est pareil, on s'aligne à peu près à 7 mm. Hop. Voilà. Et je vais poser du coup par-dessus, je vais poser ma pâte du boutonnage avec la partie entoilée endroit contre endroit. Hop. Et c'est pareil, ma pâte du boutonnage, il faudra qu'elle sorte à peu près d'1 centimètre du haut. Et je épingle ensemble. Donc pour celles qui sont plutôt débutantes, je vous conseille d'abord fixer le passepoil en faisant une piqûre. Comme ça, ça ne va pas vous bouger en dessous. Et par la suite, poser la pâte du boutonnage. Donc là, j'ai épinglé mes deux pâtes de boutonnage, thermocollé, la partie thermocollée endroit contre endroit au devant. J'ai placé un petit passepoil à l'intérieur entre les deux. Et là, avec un pied à fermoir, qui on monte sur la machine, je vais piquer au plus près de mon passepoil. Donc, si vous allez toucher avec votre doigt, vous allez trouver le rebord de la passepoil. Donc, je vais m'approcher au plus près. Donc, j'ai piqué mes pattes du boutonnage. Et ça va donner ceci. Donc,
Là, je vais faire un petit coup de repassage pour que ma pâte boutonnage, elle se place bien. Et en fait, les coutures qui sont à l'intérieur ici, il faudra que je rabatte tout vers l'intérieur. Mais avant ça, on va faire la propreté du coin de haut. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, vous avez un petit centimètre qui dépasse par rapport de notre bande qui est ici. Donc là, je vais replier ma pâte en 3 contre en 3, comme ça. Et là, je vais épingler cette partie-là. On peut épingler. Et là, du coup, je vais piquer. Je vais piquer ligne droite ici. Je vais dépasser mon passe-poil. Hop, là où il y a mon épingle. Jusqu'au là. Donc, à la hauteur de mon haut, je tracerai une ligne droite. Je piquerai ligne droite qui dépasse le passe-poil. Donc ça, il y aura une petite partie à peu près des 0,5 mm qui va rester, qui va nous permettre, une fois retourné au dos, de replier les coutures. Donc là, je vais enlever le surplus et faire cranter l'angle. La même chose de l'autre côté. Hop. Comme ça, l'angle qu'on puisse placer. Et là, en fait, on va retourner cette petite boue. Hop. Et vous voyez notre pâte de boutonnage. On va obtenir quelque chose de propre. Donc là, avec la partie qui va rester, on va pouvoir la enfermer. Nos coutures qui sont ici, repousser à l'intérieur et rabattre avec l'autre partie de notre pâte du boutonnage. Pour bien placer l'ensemble du pâte du boutonnage, rien de mieux qu'un bon coup de fer dur repassé qui va nous permettre de bien plaquer l'ensemble. Bien sur l'ensemble. Et je passe sur l'autre côté également. Hop. Et une fois repassé, vous voyez, on va obtenir notre pâte du boutonnage. Donc là, je vais pouvoir piquer. Donc, je vais la piquer vraiment au plus près de ma passe-poil. Donc là, je vais piquer vraiment à 1 demi-millimètre, mais je vais rester sur la partie bleue. Et en piquant, en fait, je vais enfermer mes coutures à l'intérieur. Vous voyez, ça va faire. Donc, une fois les surpiqûres sur les pattes du boutonnage est effectuée, au plus près de notre passe-poil, on va positionner la partie droite, celle qui emporte
si on portait sur nous la partie droite sur le devant. On va aligner. Hop. Et moi souvent je me mets un petit épingle parce que je sais que quand je vais poser les boutons, je voudrais pas que ça bouge. Maintenant, on peut passer à réaliser les coutures du bord. En fait, on va d'abord relier endroit contre endroit. La même chose de l'autre côté du vêtement. On va épingler l'ensemble. Je vais faire la couture des côtés à 0,7 cm du bord hein, sur les deux parties et je vais les surfiler. Donc vous pouvez voir que j'ai assemblé les côtés du vêtement. J'ai surjeté les bords hein, pour avoir quelque chose fini. Donc là on peut retourner notre top sur l'endroit. Donc maintenant on va poser un biais sur les emmanchelures ici pour faire une finition. Donc je vous avais marqué sur la notice qu'il fallait un biais de 4 cm. Donc là pour les emmanchelures j'aurais besoin que la moitié, j'ai pas besoin les 4 pour mettre sous les bras, la moitié ça suffira. Donc vous prenez également la taille de votre biais, en fait vous mesurez un petit centimètre au départ un peu plus haut, un peu voilà comme ça, et vous passez, voilà, donc vous voyez je suis pile ce qu'il me faut au niveau. Que là on garde toujours un petit centimètre qui va dépasser pour pouvoir en plus replier. Donc là je vais la couper à moitié et on va le épingler sur toute longueur de notre emmanchelure. Donc là comme vous pouvez voir j'ai épinglé mon biais sur mon emmanchelure, je l'ai ouverte. Et là, en laissant toujours dépasser un petit centimètre plus haut que mon devant. Et là, on va piquer, mais on va piquer vraiment au niveau de à la même hauteur comme ma bretelle. C'est-à-dire que je vais piquer avec ma machine à coudre vraiment à partir de là. Si j'ai tracé une petite ligne en fait ici, donc je vais piquer ici tout autour de la emmanchelure en piqûre droite. Donc là j'ai posé les biais sur les emmanchelures. Donc moi mon conseil c'est vraiment que si vous pouvez faire dans le même tissu que le vôtre le biais, comme ça c'est encore plus joli. Mais par contre si vous avez des tissus très fluides comme moi ici j'en ai une petite crêpe qui glisse un peu beaucoup, donc
choisissez plutôt un billet en coton. Soit vous deux arrivez à trouver des mêmes couleurs ou quelque chose qui va faire un petit rappel. Ça permettra d'avoir quelque chose plus solide dans vos emmanchure pour que ça tombe bien, ça va se mieux placer. Donc là, j'ai piqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cranter. Vous faites attention de ne pas découper vos trucs. Et je vais cranter sur les emmanchure. Donc je les crante un peu partout. Ça permettra d'avoir quelque chose plus joli, qui va se poser plus facilement. Et là, ce que je fais, c'est que je tire mon biais devant, là, comme ça. Je vais rabattre une fois comme ça, 2 fois, vous voyez. Et ça, je vais replacer derrière. Donc, je fais en fait rabat 2 fois. Première fois, en fait, je recommence. Je mets bien en arrière. On fait rentrer les coutures. Je place une fois. Comme ça, ça fait ça. Et pour qu'on ne voit pas mon biais blanc, je replie à nouveau. Et je épingle. Vous voyez? Donc là, pour les coins, d'abord je les replie. J'ai fait une fois. Et 2 fois. Et je les plaque. À l'intérieur. Vous voyez? Ça va donner quelque chose qui va être très propre. Donc voilà. Donc là, je vais épingler l'ensemble de la emmanchure. Et avant piquer, quand je vous avais déjà dit, il faudra penser à repasser l'ensemble de la emmanchure parce que ça va me permettre vraiment de bien plaquer mon biais. Et du coup, mon arrondi de mes emmanchures, il va rester vraiment en place. Donc, j'ai posé mon biais sur l'intérieur. Notre top, on peut dire qu'il est presque terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser la ceinture qui va venir ici. Donc pour cela, il faudra prendre 2 ceintures que vous avez découpées dans votre patron. Voilà, donc la partie blanche va être à l'intérieur. Je vais l'appeler la ceinture partie intérieure parce qu'elle va se trouver à l'intérieur. On ne le verra pas. Et les côtés extérieurs, les ceintures des mêmes couleurs que mon tissu. Comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Donc là, pour les bas, vous vérifiez bien que votre longueur de la ceinture, elles vont bien pouvoir couvrir tout votre ensemble de votre top. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous positionnez côte à côte, en fait, et vous savez que avec marge de couture qui va être ici d'un centimètre. Voilà, ça tombe parfait. Sur le patron, j'ai dû marquer peut-être un petit centimètre de plus sur cette côté-là. Parce qu'en fonction, si vous avez bien pris 0,7 cm ou 1 cm ou un peu moins entre les pas de boutonnage et les extrémités, que vous ne soyez pas dessus, qu'il vous manque la ceinture pour pouvoir monter le vêtement. Donc si toutefois ça dépasse un peu plus, vous avez qu'à redécouper du marge de couture. Donc là, on va faire les coutures. Donc sur la ceinture qui va être à l'intérieur,
je vais coudre sur les côtés à 0,7 cm du bord. En piqûre droite, une ligne à peu près de 1 cm. Je vais laisser un espacement de 1 cm minimum pour pouvoir passer ici mon élastique. Et je réparte encore avec une couture droite plus bas. Donc en fait, je couds, je m'arrête, je laisse un petit espacement et je couds. Sur la partie des ceintures qui va être visible côté extérieur, je vais coudre longueur à 0,7 cm du bord en entier. Si toutefois quelqu'un y souhaite passer des petites rubans devant pour avoir, il faudra réaliser 2 pattes du boutonnage. En fait, vous positionnez votre ceinture et vous prenez un milieu ici. Donc, vous pouvez coller ici un petit thermocollant pour renforcer votre tissu, surtout si c'est un tissu très fluide. Et vous réalisez 2 pattes du boutonnage sur la partie qui va être après ici en face. D'accord? Donc ça, c'est des petites options que vous pouvez réaliser, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire une ceinture simple en pliant ici, comme ça. Donc, vous pouvez voir, j'ai cousu pour la partie ceinture intérieure la couture avec endroit qui reste ouvert, voyez, et partie extérieure, il est cousu en entier. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il faudra prendre en sandwich notre top. Donc, la partie, les ceintures côté extérieur, je la glisse sur ma ceinture, sur mon top, excusez-moi. On glisse sur le top, la ceinture. Donc là, je vais m'aligner avec les côtés. Donc là, hop, j'épingle. Je vais le mettre comme ceci. Donc, ceinture côté extérieur, il est endroit contre le top. Et les ceintures côté intérieur, qui se trouve à l'intérieur du vêtement, il est endroit contre l'envers du top. Et là, je répartis mon ceinture tout autour. Vérifiez bien d'avoir. Donc là, vous vérifiez bien que vous avez 3 épaisseurs. Hop. Dès que c'est bon, on épingle. Donc là, j'ai épinglé ma ceinture à mon top et je vais piquer à 0,7 cm du bord tout autour de mon vêtement. Donc je vais partir à partir du côté et je vais tracer toujours tout droit. Et après, je vais retourner ma ceinture sur l'endroit. Je vais la plaquer avec un fer épaissé. Et pour celles qui sont courageuses, vous pouvez même faire une petite surpiqûre. Donc, voici ce que ça donne une fois la ceinture repassée et surpiquée. Donc vous voyez, je restais vraiment au plus près du bord. Hein. Donc à partir de là, nous avons terminé pour le top. Il est terminé et là on peut assembler le bas, soit avec un short pour avoir un combi short, soit avec une jupe.
Donc, pour réaliser une jupe avec notre combi robe, vous avez besoin de couper un rectangle. Je vous avais marqué un tableau avec les tailles pour réaliser une jupe. Mais sachez que vous pouvez faire bien sûr un peu moins large. Parce que si vous faites déjà juste la taille de votre largeur de taille de notre ceinture, vu qu'ici on va mettre une élastique, ça va déjà froncer légèrement. Il faut surjeter le bord des côtés de notre jupe. Puis, on va l'assembler endroit contre endroit. Donc là, moi je fais une jupe longue. Donc là, je vais faire épingler les côtés de ma jupe. Donc, une fois que nous avons épinglé notre rectangle sur côté, on va coudre une ligne sur toute longueur. Donc là, j'ai cousu toute longue de ma jupe côté. Donc là, je vais repasser les coutures pour les aplatir. Donc je vais passer un petit... En fait, je vais les ouvrir les coutures. Donc je vais les plaquer comme ça avec mon fer repassé. Puis je vais passer un fil de France tout autour de ma jupe. Ça va me permettre d'avoir, ça me permettra d'ajuster ma jupe à mon ceinture. Donc là, je vais passer les fils de France et là, on peut froncer notre jupe. Donc c'est la même chose que pour les volants. On va essayer de répartir nos frances plutôt régulièrement, que ça soit froncé à peu près des mêmes façons devant et derrière. Je voudrais que la couture de dos, celle qui se trouve au dos sur la jupe, il se trouve également au milieu de mon dos. Pas sur côté, mais sur le dos. C'est-à-dire que si vous prenez deux rectangles de tissu pour réaliser votre jupe, vous allez placer forcément votre couture, vos bords de couture de votre jupe sur les côtés. Mais si vous prenez comme moi d'un seul rectangle un tissu et vous retrouvez avec une couture comme ceci, vous la placez au dos. Donc tout simplement, pour trouver mon milieu de dos, je replie mon top en deux. Et là, je vais continuer endroit contre endroit, endroit du jupe à mon endroit de la ceinture, épingler le reste. Donc là, je fais tout tour. Donc, une fois tout était épinglé, et ben j'ai piqué à 0,7 cm du bord tout autour ma jupe et ma ceinture, et je surfilé les bords. Donc là c'est pareil, on va retourner sur l'endroit. Vous voyez, elle est vraiment froncée légèrement. Le vrai fronçage, il va arriver quand on va installer, grâce à notre petite trou qu'on a gardé sur côté de notre ceinture. Donc il est où? Il est là. Vous voyez ici, je pourrais glisser mon élastique. Moi j'aime bien surpiquer le bas du ceinture, je trouve ça plus joli. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Donc maintenant, il va nous rester faire ourler de bas. Donc pour les ourlets, personnellement, je vais faire les ourlets mouchoirs
avec mon petit pied des rouletés, comme ici pour mes volants là. Donc je vais faire ceci, mais vous pouvez également faire une rouleté à la surjeteuse ou tout simplement vous surjetez les bords et vous repliez 2 fois 1 cm sur soi et vous piquez en ligne droite. Donc pour les ourlets, chacun y fera comme il souhaitera. Il nous reste à passer un élastique dans notre coulisse. Donc là c'est pareil, en fait je vais passer mon élastique dans le coulisse. Donc juste attention, gardez bien l'élastique à plat, bien à plat, pour qu'il ne tourne pas dans tous les sens, d'accord? Et voici, une fois élastique passé dans la coulisse, on peut refermer ici notre coulisse avec une pointe à la main. Et il va nous rester à faire les boutonnières. Donc ici également vous avez les choix pour faire des vraies boutonnières. Donc pour la femme on pose 5 boutons quand on dispatche régulièrement, et pour un enfant j'ai marqué 4 boutons. Donc en fonction de ce que vous avez en stock, soit vous faites votre boutonnière à la machine à coudre, soit vous posez des boutons à pression. Les deux, ils fonctionnent très bien sur le modèle. Alors, première étape pour coudre les shorts. On va poser endroit contre endroit les shorts derrière. Hop, comme ceci. Et on va épingler toute cette partie là qui va être notre fourche. Hop. Et on va faire la même chose pour les shorts de devant. Donc notre fourche elle se trouve juste ici. Donc hop, je pose endroit contre endroit. Et là je vais épingler la fourche ici. Une fois épinglé les deux fourches, je vais venir pour coudre à 0,7 cm du bord la fourche sur les shorts de devant et la fourche sur les shorts de derrière. Alors voici ce que ça donne une fois la fourche est cousue. Donc là c'est sur les shorts de devant. Donc une fois que vous avez cousu et vous avez surfilé cette partie là, vous allez ouvrir vos shorts et vous allez repasser la partie ici. Et vous allez en repassant positionner vos bords dans un seul sens. Vous faites la même chose pour les shorts du derrière. Donc, une fois que vous avez repassé votre fourche sur les shorts de devant, on va pouvoir positionner nos fonds de poche. Donc, sachez que pour celles qui voudraient faire un petit volant au niveau des poches ou poser un petit passepoil pour avoir quelque chose plus graphique, plus visuel au niveau des rentrées de poche, c'est possible. Vous posez maintenant ici un petit passepoil et par-dessus, ou un volant, et par-dessus, on pose un fond de poche, comme ceci. Et une fois que j'ai épinglé l'ensemble, on va piquer à 0,7 cm du bord. On arrondit cette partie-là. Par la suite, vous pouvez surjeter ou faire un zigzag. Donc là, j'ai assemblé les fonds de poche à mon short de devant, vous voyez. Du coup, ce que je vais faire, que là, pour que ça se place bien en arrière, je vais cranter
l'arrondi. Et du coup, là, je vais pouvoir le rabattre en arrière, mon fond de poche. Donc, et là, je vais épingler l'ensemble. Parce que pour plus jolie tenue de votre poche, il est préférable qu'on surpique cette partie-là. On va faire un petit surpiqûre. Donc, j'ai surpiqué mes bords des poches des deux côtés. Et là, je pourrais faire poser les dessus de poche. Les dessus de poche, elles se présentent comme ça. Donc, vous voyez, il y a une petite partie arrondie et une côté qui va être droite. La côté droite, elle va être le côté de notre short. Donc, pour le positionner, en fait, on pose sur notre fond de poche, ici, et en fait, on place comme ceci. Donc, le sac de notre poche, on va la enfermer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais épingler le fond de poche avec dessus de poche. Cette partie-là, on l'épingle, on le coud, on le surjet. Donc, vous voyez, j'ai posé mes poches et j'ai surjeté l'ensemble. Donc là, on pourra passer sur l'endroit. Donc, vous voyez ici, ça bouge un petit peu. C'est pour ça que je vous indique dans la notice que avant qu'on pose le short derrière, en fait, de faire juste dans les... tout au bord, là, ici, une petite piqûre de maintien. Ça va nous permettre de ne plus glisser. Alors, vous pouvez voir, ici, j'ai fait ma petite piqûre. Du coup, maintenant, ça tient impeccable. Je pourrais continuer avec mon short de dos. Donc, une fois qu'on a assemblé ces parties-là, maintenant, ça va être vraiment très simple. On va poser sur nos shorts de devant, nos shorts de dos. Et là, moi, je vous conseille commencer par épingler la fourche. Donc là, on va partir pour bien épingler ensemble. On vérifie bien d'avoir les marges de couture dans le même sens. Et j'épingle. Et on va épingler entre nos jambes, ici. Vous voyez, on va coudre la partie qui va se trouver entre les jambes. Donc, on a assemblé cette partie-là entre les jambes. Hop. Et là, on pourra assembler les côtés. Donc là, on va venir positionner notre short. Voilà. Donc là, j'ai épinglé les deux côtés de short. Donc c'est pareil, comme partout, on va piquer à 0,7 cm du bord, les côtés, et on va les surjeter. Donc voici une fois les shorts assemblés sur les côtés. Vous voyez, ça donne ceci. Et là, on va prendre notre top.
Donc là, c'est les tops de ma fille, vous voyez. Si vous avez resté bien régulier, normalement, ça doit tomber exactement la largeur de votre ceinture. Mais, si toutefois, quelqu'un il n'a pas resté à 7 cm du bord et vous avez les shorts qui soient légèrement plus grands que la ceinture, hein, qui est là, sachez que vu que la ceinture elle est élastiquée, vous pouvez légèrement passer un petit fil de frein sur la partie des dos pour ajuster au niveau des dos. Donc ça, c'est une petite astuce pour celles qui commencent la couture et qui puissent se tromper un petit peu dans les calculs des respects des marges de couture. Donc, ne paniquez pas. De toute façon, si quelqu'un il a des questions ou si vous bloquez sur un des étapes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vais essayer de vous répondre ou vous aider à trouver une petite solution si toutefois vous bloquez. Donc là, c'est pareil comme pour la jupe. Nous avons les milieux de devant. Donc là, je vais prendre mon milieu de devant. Et je vais faire rentrer mon top dans mon short. Et je vais agrafer mon milieu avec mon milieu. Donc là, on fait rentrer le top à l'intérieur pour pouvoir assembler tout simplement endroit contre endroit. Hop. Et là, une fois que nous avons épinglé, on va piquer à 0,7 cm du bord tout autour et on va surjeter. Alors, j'ai piqué le bas de ma ceinture sur le devant tout autour de ma combi short et je fais les roulotés à la machine à coudre, donc avec ma petite pied à rouloter. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de fluide au niveau des jambes de Sophia. Et il me reste à passer l'élastique dans la coulisse de la ceinture. Donc, on accède par l'intérieur, sur le côté ici. Hop. Et il me reste encore à poser les boutons pression sur le combi short de Sophia. Et sur ma robe. Donc les deux modèles sont terminés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail et je vais essayer de vous répondre au plus vite.